Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 20h48 sur Europe 1, mon dernier invité de la soirée, c'est le PDG du jardin d'acclimatation, niché au cœur du bois de Boulogne, près de Paris, et qui vient de fêter ses 160 ans. Bonsoir Marc-Antoine Jammet, merci d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1, PDG du jardin d'acclimatation. C'est un peu une institution parisienne, ce jardin d'acclimatation, c'est vrai ça, les petits Parisiens la connaissent, mais ce jardin d'acclimatation, il est connu un peu partout en France. C'est une institution qui fête ses 160 ans. Et moi pas, heureusement, mais c'est à la fois une institution de tradition et d'innovation, oui. Des nouveaux manèges, mais en même temps un esprit qui a toujours duré, un endroit où sont allés vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et en même temps un endroit où iront vos enfants, vos petits-enfants. C'est un pont entre les générations. Le jardin d'acclimatation, c'est une fabrique de souvenirs, c'est les vitrines des grands magasins, c'est un imaginaire collectif, c'est Paris dans ses traditions, mais Paris aussi dans son identité, dans sa réalité, avec des manèges, avec des expositions, avec de l'amusement, de la joie. C'est un parc d'attractions qui en plus a la chance d'être sur une station de métro qui porte son nom, les Sablons Jardin d'acclimatation. On peut pas trouver mieux. On peut pas trouver mieux effectivement quand on habite en région parisienne ou à Paris. Alors vous avez une actualité qui est très précise puisque ça va peut-être donner des idées de sortie, tiens justement de week-end à nos auditeurs qui ont des enfants, des petits-enfants, car jusqu'au 6 mars prochain, vous organisez le bal des dinosaures lors du festival des lanternes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept, Marc-Antoine Jammet, PDG du jardin d'acclimatation? Les lanternes, ça éclaire la nuit. Les lanternes, ça arrive à vaincre le froid. En plus, ça va être un week-end extraordinaire. Il ne va pas y avoir une goutte de pluie. C'est le temps idéal pour visiter nos 200 dinosaures. 200 dinosaures qui sont 200 lanternes en même temps, avec 10 000 LED, qui sont dans des scènes absolument terrifiques. On a l'impression parfois qu'on va être dévoré. Moi-même, je suis inquiet quand je me promène au milieu d'eux. 6 hectares, 24 stations, des scènes, tous ceux qu'on connaît, les Triceratops, les T-Rex, les Vélociraptors, tous ceux qu'on a vus, puis d'autres qu'on n'a pas vus encore. C'est le retour au Jurassique, c'est une promenade extraordinaire. Les petits sont émerveillés, parfois inquiets, mais dans cette bonne inquiétude, celle qui fait des rêves positifs. Et puis, c'est un endroit délicieux, c'est une promenade d'hiver fabuleuse. C'est véritablement le souvenir qu'on va créer, comme autrefois, quand on regardait les vitrines des grands magasins, c'est la même chose. En plus, on est en pleine nature. Il y a d'autres expositions de lanternes, je ne dirais pas où à Paris, mais celle-ci, on est en pleine nature. Les seules lumières que l'on voit, c'est celle de la Fondation Louis Vuitton, dans laquelle nos dinosaures parviennent à se refléter. Probablement, ça les rassure eux-mêmes, mais sans ça, voilà. Et brontosaures, T-Rex, ceux qui font 20 mètres de haut, ceux qui font 10 mètres de large, ils sont tous là, illuminés dans des couleurs absolument extraordinaires. Il y a des artisans qui se sont mis à faire ces lanternes, et c'est en même temps d'une très très grande beauté. C'est la plus belle idée de sortie de ce week-end. Il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de compétition. Vous avez raison, Marc-Antoine Jammet, PDG du jardin d'acclimatation. Alors je parle sous votre contrôle, bien sûr. On peut se rendre en famille à la nuit tombée, je crois, à partir de 18h et jusqu'à 21h30, c'est ça, au jardin d'acclimatation, et pour aller à Jurassic Park. C'est un peu ça l'idée, non? L'idée, c'est de revenir 175 millions d'années en arrière. Alors, on n'est pas tombé juste, hein. C'est des bêtes qui viennent du Mésozoïque, mais comme c'est impossible à prononcer, on dit Jurassique, ça va plus vite, c'est connu par tout le monde. Et donc on va voir ces dinosaures qui sont pas censés s'être rencontrés d'ailleurs. C'est une rencontre extraordinaire. Certains ont vécu 80 millions d'années avant les autres. Mais on a un peu triché, on les met tous ensemble parce qu'ils sont spectaculaires, exceptionnels, drôles, étonnants. On les a vus dans les films, il y en a d'autres qu'on connaît moins, et ils sont devant vous à 1 mètre, illuminés, lumineux, extraordinaires, effroyables, et en même temps, on les a vus partout, donc profondément rassurants. C'est vraiment une promenade c'est à la fois pédagogique, beau, drôle, amusant, et il y a du merveilleux, il y a du miracle, il y a du mystère, il y a du merveilleux. Ils sont là devant nous, on les voit et on les entend. Il y a une bande son, il faudrait bien le dinosaure devant vous, mais vous trouveriez un mauvais dinosaure. Vous voyez, Marc-Antoine Jammet, bravo. Mais plus convaincant. Je suis un petit dinosaure moi-même. Mais voilà, non, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Le jardin d'acclimatation est un très beau lieu. Il y a une grande roue en plus. Il y a 2 attractions numériques qui s'appellent Jurassic 360 pour l'un, un film en 360 degrés, Jurassic réalité augmentée VR, bien évidemment, avec des casques de réalité virtuelle. On se promène au milieu des dinosaures. Il y a un food court si on veut manger quelque chose, asiatique ou européen. Et puis, il y a une promenade extraordinaire. On y passe 1 heure, 1 heure et demie, plus pour ceux qui aiment. Et on a fait une balade extraordinaire en famille, en couple, entre amis. C'est vraiment un très bel endroit, une très belle chose. Dites-moi, ces diplodocus, ces T-Rex ou que sais-je encore, ils sont à taille réelle, ils sont fabriqués en tissu, en papier. Racontez-nous un petit peu ces dinosaures. Ils sont à taille réelle, c'est-à-dire ceux qui doivent être immenses sont immenses. Moi, je pense notamment à un brontosaure
qui fait 10 mètres de large, on dirait un camion de déménagement. Bon, ça c'est T-Rex évidemment avec la gueule extraordinaire. Il y en a 2 ou 3 dans lesquels on peut d'ailleurs se faire photographier parce que on peut rentrer leur gueule. Et parce que ce sont des dinosaures modernes bien évidemment, ils sont recyclables, c'est-à-dire qu'ils sont faits en tissu, en papier qui seront recyclés. Ils sont faits également avec des filins d'acier qui sont également récoltés à la fin et qui sont recyclés. Donc ils sont totalement recyclables. Il y a une légèreté, il y a une transparence, il y a une fragilité de ces dinosaures qui en même temps, ce qui suscite l'émerveillement. C'est-à-dire, on sent bien que ce sont des lanternes de papier, c'est la grande tradition des lanternes de papier chinoises, et en même temps, il y a un réalisme total. On pense qu'ils sont de chair et d'os, qu'ils vont se précipiter vers vous. Il y a les deux, il y a cette grande fragilité recyclable, et en même temps, ce tableau parfaitement étonnant, et les deux sont ensemble, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait l'intérêt, c'est cette lumière qui brille dans la nuit, et ce dinosaure qui soudainement apparaît. Oui, ils sont tous là, les plus gros, les plus grands, les plus féroces. Ils sont tous au rendez-vous. Marc-Antoine Jamay, PDG du jardin d'acclimatation, comment se porte votre jardin en ce début d'année? Vous avez connu un regain de fréquentation au moment de Noël et des fêtes de fin d'année peut-être? Bien évidemment, et puis en plus, dans nos 42 attractions, avec certaines qui sont gratuites, on a le seul guignol sans playback de tout Paris, peut-être même de toute la France, je ne vais pas être désagréable avec les Lyonnais. On a beaucoup d'aires de jeux gratuites, on a des parades, on a un grand nombre de choses, et on a 42 manèges, et parmi ces 42 manèges, se sont glissés 10% de manèges nouveaux, c'est-à-dire qu'on a à la fois un carrousel nouveau, on a des attractions numériques nouvelles, une grande roue nouvelle qui a un point de vue qui est pas le plus mauvais. On voit à la fois au loin l'Arc de Triomphe, la Fondation Louis Vuitton et puis les Tours de la Défense. Donc il y a à la fois des attractions qu'on connaît, qu'on aime, la Rivière Enchantée. Est-ce qu'on peut aller au jardin d'acclimatation sans faire la Rivière Enchantée? Impossible. On a le petit train, on a les miroirs déformants, tout ce qu'on a connu, mais en même temps, le parc ayant été entièrement rénové en 2018, beaucoup d'attractions nous ayant rejoints cette année, 2 autres arrivant d'ailleurs, bientôt un roller coaster nouveau en mars et bientôt un formidable carrousel dont je ne dirai pas la décoration, mais elle étonnera tout le monde. Eh bien, le parc se renouvelle. Le parc injecte de nouvelles attractions, de nouveaux manèges, de quoi émerveiller les enfants. C'est vraiment le pont que l'on fait, l'innovation comme les autres grands parcs d'attractions, mais en même temps, ce supplément d'âme, cette histoire parisienne, cette chose que l'on connaît et qui est profondément humaine. On a à la fois tous les moyens du numérique, mais en même temps, la manivelle qui faisait tourner le carrousel et qui donnait avec l'Orgue de Barbarie cette poésie. On a la vraie poésie du parc d'attractions, je pense, au jardin d'acclimatation, avec le vrai spectacle du bal des lanternes à côté. Merci beaucoup Marc-Antoine Jamay, PDG du jardin d'acclimatation. Vous nous avez fait rêver. Vous nous avez donné envie. Ben oui, mais alors là, on sort maintenant d'Europe 1, c'est très juste, parce que jusqu'à 21h30, ça nous laisse à peine le temps d'arriver. Venez, on laissera les portes ouvertes pour vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup Marc-Antoine Jamay. En tout cas, on vous recommande évidemment cette activité avec les enfants. Si vous êtes en région parisienne, à Paris, rêver avec les enfants en extérieur, ça fait du bien aussi. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce merveilleux jardin d'acclimatation. Il est 20h55 sur Europe 1.